On est Parashat Zachor, on va juste récapituler un peu. C'est quoi Parashat Zachor? C'est se souvenir de ce qu'Amalek ont fait. C'est quoi Amalek? C'est un peuple, comme on dit, l'antithèse du peuple juif. Le peuple juif, c'est le but. C'est que ce monde, bien que Hachem nous a créé un corps animal, mais on a une neshama, et bien un goy. Hein. Et il faut même dans ce monde savoir que Dieu existe. C'est les limites selon la volonté de Dieu. Et Amalek, étonnamment, c'est quelqu'un qui croyait en Dieu. Il savait que Dieu existait. Mais c'est écrit Choter Milot, on dit Vaïzanev Becha Kol Anecheshanim Acharecha, dans le passouk qu'on dit, ce qu'on raconte dans le Parashat Zachor, qu'il faut comprendre ce qu'on dit, qu'il prenait ceux qui étaient les lépreux qui ne pouvaient pas être à l'intérieur des Anané Kavod, des nuages, donc n'étaient pas protégés, et il les prenait, il coupait leur brite, et il en vers le haut, que ça veut dire. C'est quoi ce sens? Parce que c'est quoi la brite? La brite, c'est nous montrer que même dans le plaisir de l'homme, il y a Dieu. Et lui, clapé mal. Il dit à Kajma Oro, tes règles, tu les mets en haut, pas ici. Ici, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas Dieu. C'est Imar Shemo, ce qu'il a écrit dans son livre. Ouais, les Juifs ont inventé la morale. Il n'y a pas de morale. Voilà, on va tuer sans limite. Tous les goyim, la majorité des goyim, c'est pas comme ça. Ils ont certaines règles, ils ont certaines morales. Et qu'on le veuille ou pas, la morale provient de l'aneshama d'un homme. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ils veulent enlever toutes les barrières. Ils disent que la morale c'est une invention, c'est une éducation. Mais on sait très bien que la morale c'est quelque chose qui vient de l'aneshama de l'homme. Ouais. Et donc il y a une obligation de se souvenir de ce qu'ils nous ont fait. Et il faut savoir une chose, comme dit le Rambam, première, une fois qu'on va nommer un roi, première mission du roi, c'est d'anéantir le peuple de Amalek, parce que c'est anéantir ces gens-là qui peuvent influencer les autres. Tant qu'il y a des Amalekis sur terre, il y a des gens qui pourraient comme ça penser de cette façon. Et après, on peut construire le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été construit tellement tard. Donc, Shaoul, le Meler, c'est le premier roi, et c'est l'Haftara qu'on va lire dans Parashat Zachor. Il va y avoir beaucoup de leçons, à part l'histoire qu'on va raconter, c'est des leçons importantes. Et donc, la première mitzvah en tant que roi, c'était aller et anéantir le peuple de Amalek. C'est quoi? Hommes, femmes, enfants, et même tout le bétail qu'ils avaient. Donc, Shmuel, le Navi Shmuel, le prophète Samuel, il a dit à Shaoul, il a dit, tu vas maintenant anéantir ce peuple. S'il avait réussi, on aurait réuni Haman ni Hitler. Ouais. Arrivé dans l'endroit où Amalek habitait, il a anéanti tout le monde, mais le peuple a commencé à voir les moutons. Hein. Ces moutons, c'était bien portant, sans dire à Shaoul la manière, mais c'est dommage, Baltachrit, un peu de pitié quand même. On va l'utiliser, on pourra offrir des corbanotes à Hachem. Et Shaoul Améler, c'est ce qu'on lui reproche, d'ailleurs on verra. Et Shaoul Améler, qui a écouté la voix du peuple, il a laissé en vie ces moutons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était des bons sorciers, les Amalekis. Et d'ailleurs, le roi de Amalek, il s'était transformé en mouton. C'est comme ça qu'il a été épargné. Et il était avec une femme le soir même, qui tombait enceinte. Donc, bien qu'ensuite, Shmuel, a tué Amalek, mais il y avait un descendant qui était resté vivant, qui était l'ancêtre de Haman et l'ancêtre de tous ceux qui mènent la guerre au peuple juif, pas par la jalousie, parce que ceux qui mènent la guerre par jalousie, c'est la jalousie. Mais la guerre idéologique contre le judaïsme, ce qu'on parle, comme Hitler et ceux qui lui ressemblent. On ne peut pas vraiment savoir c'est qui Amalek, mais beaucoup disent que, en tout cas, Hitler, c'est l'esprit de Amalek, si on voit. Ouais. C'est l'esprit de Amalek. Et qui lui diront les Russes, je ne sais pas. On n'est pas là pour ceux qui parlent de ça, il faut être ou prophète, ou s'imaginer qu'on est prophète. Comme je suis ni prophète, ni je m'imagine que je suis prophète, donc je préfère ne pas interpréter, et il faut être intelligent pour ne pas interpréter ce qu'on voit. En tout cas, il y a beaucoup qui disent que le nazi c'est Amalek, même ça, rien n'est évident. Mais l'esprit c'est ça, cet esprit qu'il a dit.
Les Juifs ont inventé la morale. C'est-à-dire qu'il avait une guerre idéologique. C'était ça, Amalek. Et même si parfois il est poli, comme on a dit, c'est comme le chazir. Le porc, il a ses pattes fendues, un signe de cacheroute qui manque devant, quand il est assis, il a les pieds devant, pour dire voilà, je suis cachère. C'était ça aussi, ces gens-là. D'ailleurs, il disait qu'il a réussi. Il disait, on ressent qu'il a réussi à nous éplucher, à enlever des couvertures et à nous dévoiler notre fond du cœur qui est Amalek. C'est ça, c'est-à-dire Amalek extérieur, il essaye de se repasser pour quelqu'un de très bien. Mais il faut savoir qu'il y avait une obligation, donc, et Shaoul, il n'a même pas accompli la mitzvah, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, tel que lui a été donné par le Navi Samuel. C'est la Ftara qu'on va lire, qu'il lui dit, vas-y, tu vas aller, Vaïkpos, il s'écrit, Vayachmol Shaoul Vaham Alagag, et Shaoul et le peuple ont eu pitié de Agag, mais comme le Midrash nous raconte, parce que Agag, au fait, c'était, par sa sorcellerie, était devenu un mouton, c'était le roi. ועל מיטב הצאן והבקר והמשתים ועל הכרים ועל כל הטוב. C'est-à-dire, ils étaient, comme il dit, traduit bien, le menu et gros bétail, des taureaux gras et des brebis grasses, de tout ce qu'il y avait de bon. Pourquoi? Aveuglés par l'argent. Vayehi devar Hashem el Shemuel est mort. C'est le Navi qui dit, Hashem a dit à Shemuel, Nichamti ki imlachti et Shaoul emelech. J'ai regretté d'avoir nommé le roi Shaoul en tant que roi. Vayashkem Shemuel ikrat Shaoul. Ouais, donc il est venu la rencontrer. Shaoul, après la guerre, donc Shaoul revient de la guerre, bien sûr, il a tout gagné, ouais, avec un butin énorme. Et Shaoul, vayomer Shemuel, vayomer lo Shaoul. Shaoul lui dit, Baruch ata l'Hashem, béni sois-tu l'Hashem, Hakimoti et devar Hashem. Shaoul lui dit, j'ai accompli la volonté d'Hashem. Shemuel lui répond, Ume kol hatson hazeh beoznai, vekol abakar asher anochi shomeya. Il dit, mais c'est quoi ce bruit-là de bétail, menu et gros bétail? Vers Shaoul, mais Amaleki heviu, on vient de Amalek, c'était venu de ce peuple-là, asher chamal ha'am al metav hatson ve'abakar, le ma'an zevoch l'Hashem Elokecha. Elle dit, le peuple a eu pitié de ces bétails pour les sacrifier. Tu vois, là, il lui insinue. Premièrement, on a un peu de pitié. Et deuxièmement, ouais, c'est pour les korbanot. ויאמר שמואל אל שאול, הרף, והגיד עליך את אשר דיבר השם אליי הלילה הזה. Il a dit, ben je vais te dire ce que Hachem lui a dit. Et là, il lui dit, ויאמר שמואל אלוהים קטון אתה בעיניך. Il a dit, parce que, au fait, il faut comprendre. C'est quoi le problème de Shaoul? C'était sa modestie. Shaoul Améler, quand il était nommé roi, c'est écrit, c'était un bébé. Qu'est-ce que c'est un bébé? Mais zéro faute. Quand on dit un bébé, c'est pas zéro faute, même des fautes par inadvertance, rien. Pur du pur, il n'y a rien de plus pur. C'était la modestie totale. Et sa modestie, c'était son piège. Parce que, une fois que le peuple juif, lui, il voulait accomplir la volonté d'Hachem, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple sont venus chez lui, ils lui ont dit, mais pourquoi? Pitié. D'après la halakha, la première personne qui vient et dit pourquoi, à l'instant même, on lui coupe la tête. Mored bemalchut. C'est la halakha. Il y a un ordre du roi, si chacun va se dire à se faire la loi, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que dans une synagogue où je se mets à discuter avec le rabbin. C'est la catastrophe. Catastrophe. Il y a le rabbin, il y a le chef, on a une obligation totale de se soumettre au chef. T'es pas content? Ben ouvre ta propre synagogue, c'est vrai, il n'y a pas de grave, ça c'est permis. C'est ce qui s'est passé, c'était ça l'erreur de Shmuel. Shaoul HaMelech, par sa modestie, quand le peuple sont venus, ils lui ont dit pitié, c'est ce qu'il lui raconte. Mais Shmuel, il lui a dit, Im katon ata be'enecha, et on va traduire, si tu es petit à tes propres yeux, c'est-à-dire toi tu prends pour quelqu'un de petit,
Mais sache, c'est une erreur. Roche les shifté Israël ata. C'est Roche shifté Israël. Tu es le chef des tribus. Vaim shachacha Hashem le melech al Israël. Et Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a nommé roi. Faut savoir, c'est Akadosh Baruch Hu qui nomme n'importe qui. La Gemara dit même, il y avait Roche Gargouta. Roche Gargouta, c'était, il y avait dans le temps le puits. Ouais. Puis dans, comment on dirait, si je me rappelle, dans les cours, il y avait celui qui était nommé pour mettre de l'ordre. Toi, aujourd'hui, lui, demain, telle et telle heure, fixer les horaires. Même un chef qui va décider l'ordre pour puiser l'eau, même ça, c'est nommé par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut savoir. Quand quelqu'un qui est nommé, c'est la première leçon à apprendre. C'est Hachem qui a nommé. Et quand Hachem il nomme, on se tait. C'est comme ça. C'est ce que Hachem il veut. Même si je me crois plus intelligent que lui. Ouais. Si, je ne sais pas pourquoi, Akadosh Baruch Hu a décidé que lui soit à ma tête. Peut-être que je ne suis pas vraiment plus intelligent que lui. Mais une chose est certaine, c'est que Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il fait. Ouais. C'est ce qu'il lui a dit ici. Vaishlachacha Hashem baderech, Hashem t'a envoyé. Et là, il lui répète. Bon, il lui dit Hashem, il lui décrit ce qu'il lui a dit, on va pas, c'est un peu long. Velama lo shamata bekol Hashem. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix d'Hashem? Vayomer Shaoul el Shemuel, Asher shamati bekol Hashem. Il lui dit oui, j'ai quand même accompli la volonté d'Hashem. Vayikach ha'am me'ashalal, c'est le peuple qui a pris son uvakar reshit acherem lisboach l'Hashem elokecha bagilgal pour offrir à ton Dieu. Je pense qu'il lui dit ouais, mais Vayomer Shemuel, hachefetz l'Hashem be'olot uzvachim. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin, a une volonté de sacrifice? Ki shemoa bekol Hashem. Non, je crois que j'ai mal interprété. C'est-à-dire, est-ce que Hachem, il veut... Je m'excuse, j'ai pas... est-ce que Hachem veut autant les sacrifices que on l'écoute, qu'on écoute sa voix? Non. Iné chez moi, misevar, tov le hakshiv mechel evelim. C'est pas vrai. Écouter les volontés d'Hachem est beaucoup plus important que à sacrifier des corbanotes. Tu as devant toi sacrifier des corbanotes ou écouter la voix d'Hachem, parce que Hachem il veut, c'est la voix d'Hachem. Ouais, c'est pas si quelqu'un va voler de l'argent et faire de la tzedaka, c'est parce que Hachem a besoin. Hachem il n'a pas besoin de ça. Hachem il veut qu'on écoute sa voix. Ma asta et devar Hachem, vaim asra memelech. Ouais, comment il traduit ici? Tu as repoussé. Mais Maasta, c'est pas repoussé. Maasta, c'est comme tu as délaissé. C'est une façon, je sais pas comment traduire en bon français. Maous, c'est quelque chose qui est répugnant. C'est une façon de dire, ouais, tu ne fais pas attention à la voix d'Hachem. Donc Hachem aussi, vaim asra mimer. En bon français, il en a marre de toi. Ouais, il ne veut pas, il ne te veut plus. Vayomer Shaoul el Shemuel. Là, c'est une fois qu'il a eu la punition. Khatati qui a avarti et Hachem. Et là, il a avoué, j'ai fauté parce que j'ai transgressé la voix d'Hachem. Il va devarecha. Et ta parole. Qui arrêti et ha'am va eshma bekolam. Car j'ai craint le peuple et j'ai écouté leur voix. C'est ça son problème. Verata. Sana et khatati veshu yimi veshtachavel Hachem. Et il lui a dit, mais maintenant, viens avec moi, c'est-à-dire, fais comme si de rien n'était. Et ensuite, Shemuel qui lui dit non, voilà, Hachem, il t'a séparé, donc il a déchiré son habit pour lui dire, Akadosh Baruch Hu, il t'a démuni des fonctions, tu ne seras plus le roi. Et la fin très intéressante, Vayomer Khatati Ata, tu as raison, Kabedeni na. Mais quand même, honore-moi en face du peuple juif et des dirigeants du peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, on a parlé un peu les leçons, mais c'est très intéressant. Premièrement, ça il faut savoir, si vous remarquez, il y a eu
un certain pourparler entre Shemuel et Shaoul. C'est seulement une fois que 2 fois, Shaoul a dit « je n'ai pas fauté », que là, Shemuel lui dit « eh bien, tu n'es plus le roi ». Alors, je crois avoir entendu, mais en tout cas, je ne me souviens pas où, on voit que David Amelech aussi avait fauté. Fauté Eshetish. Eshetish dans son niveau. C'est vrai que après les livres, on cherche les articles, on sait un bon avocat, comme la Gemara dit. Ouais, si on trouvait un bon avocat, il n'y avait pas de problème de Eshetish, de femme mariée. Ouais, parce qu'elle avait un guet. Mais ça, c'est la volonté d'Hachem, c'est contraire à la volonté d'Hachem. Au son niveau, ça s'appelle Eshetish. Le Navi vient chez lui pour lui prophétiser. Il lui dit voilà, il a été envoyé par un Jouro pour lui annoncer qu'il n'y a rien de pire. C'est écrit qu'à peine il a ouvert sa bouche, déjà, David Amelech, il a dit j'ai fauté. Au moment même, Akadosh Baruch Hu, il dit au Navi une autre névoie. Ta faute est pardonnée. Il faudra réparer. Il faut comprendre le pardon et la réparation, c'est 2 choses différentes. Ouais. Quand j'ai cassé un verre, il y a la punition parce que j'ai transgressé la voie d'Hachem, et il faut réparer le verre. Le verre doit être réparé. Rien à faire. Quand quelqu'un fait tchouva, il va faire en sorte que la personne pourra facilement réparer ce verre. C'est ça l'avantage. À part le fait, dès qu'un homme lui dit Khatati Hachem, il dit bon ça va, je t'aime. Mais il faut réparer les pots cassés. Et là, Hachem, il va l'aider à réparer les pots cassés. Donc, au moment même, David Amelech, il a fait tchouva. Shaoul, j'ai bien fait. D'abord, il dit j'ai tout fait. Il dit ouais, mais j'aurais dû faire, mais Akadosh Baruch Hu, il préfère. Tu commences, au lieu de dire Khatati Avidi Pasharati, il commence à se justifier. C'est là qu'un Hachem il a envoyé ce mauvais décret. C'est très possible que si Shaoul avait réagi comme David Amelech, et dès que Shmuel le reproche, au lieu de se justifier, de dire j'ai amené des corbanotes, ben c'est possible que le mauvais décret aurait été annulé ou atténué. Mais Shaoul Amelech, il se justifie. Il n'est ni nishpat oter al omrer lo chatati. Ça, il faut savoir. Qu'on fasse des fautes, c'est grave, mais que je m'en il peut comprendre. Etc. Mais qu'on ne fasse pas de tchouva, ça c'est incompréhensible. Incompréhensible. Ça y est, il n'y a plus de Yetzirah. Dis au moins, regrette. Dis à ton père, papa, je m'excuse. C'est ça le problème. Il n'est ni nishpat oter. Le Navi dit, je te juge al omrech lo chatati. Parce que tu dis, je n'ai pas fauté. Et il y a la suite aussi, ce qui est très étonnant. Que Shaoul Amelech, il dit à Shemuel, bon c'est vrai, ça y est, je suis plus roi. Bon, c'est vrai que ça a duré. Mais honore-moi devant le peuple juif. Tout le monde dit, bon, c'est quelqu'un que même, il reçoit le coup, il pense à ses honneurs. Reb Chaim Shmulevitz dit quelque chose de très intéressant, c'est très très important à savoir. Shaoul, c'est un tzaddik, il faut savoir. Il a fait une faute, mais c'est un tzaddik, ça n'a rien à voir, les gens ne comprennent pas ça. C'est un tzaddik gamour, Shaoul. Akadosh Baruch Hu, il dit à David Amelech, sache que Shaoul, il est d'un niveau plus élevé que toi. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit à David Amelech, après les fautes de Shaoul Amelech. Et, ouais, c'est un peu long, c'est pas grave. Mais explique Reb Chaim Shmulevitz. On dit dans le livre Hassidi que la faute, c'est le petit problème. C'est quoi le gros problème? C'est les résultats de la faute. Quand quelqu'un y faute, après, c'est comme, voilà, ça y est, j'ai fauté, je suis rien, et il continue à se dégringoler. Ouais, la tristesse qui provient de la faute, c'est pire que la faute. Le cœur brisé qui est après la faute, c'est bien. Ouais. Mais quand il est traduit par de l'action, c'est plus grave que la faute. Ouais. Il a fait une faute, alors ça, il va tout laisser tomber. Je suis rien, je suis un rachat, je peux rien faire. Voilà. Ça fait la 38 millième fois que j'essaie d'arrêter de fumer, ou j'arrête de faire une faute, et j'arrive pas, alors ça y est, je suis rien. Et donc, je laisse tomber. C'est ça le tzara. Shaoul, c'était un tzaddik. Il dit non, moi je veux pas maintenant dégringoler. Ça y est, c'est vrai, j'ai fauté, je paye, mais je veux continuer à être un tzaddik. Je veux continuer à être Shaoul Amelech qui n'a zéro faute. C'était ça Shaoul Amelech. C'est très important à savoir.
Même le Raphaël Shmuel dit quelqu'un a fait la pire des fautes. Tu sais quoi la première des choses à faire? Revenir au Beth Midrash et étudier 4 heures. Après, on verra comment faire. Se remettre, se relever. D'abord, relève-toi. Après, tu te brises le cœur. Le Zohar HaKadosh dit que un homme qui emmène un korban khatat, donc c'est un korban pour expier sa faute, il a le cœur brisé parce qu'il y a une faute. Ouais, on peut pas que il faut comprendre que on parle des tzadikim qui fautaient. Un tzadik qui faute, et même nous, je pense, on a tous des voix brisées quand on comprend, on est conscient de notre faute. Il y a un problème, le Zohar HaKadosh dit, c'est qu'il est triste. Alors il dit, c'est quoi? Quand il y a le Beth Amikdash, quand on sacrifiait les corbanotes, il y avait les chants des Lévi'im, c'est ce qui remontait le moral. Il dit, comment aujourd'hui on peut faire tchouva? Arrête, on ne peut pas être triste. Il dit, c'est quand quelqu'un il fait des shirot vetishbachot à Kadosh Baruch Hu. Ça peut être des chants qui élogent Hachem, pas des chants de bêtises. Ouais, c'est un éloge à Kadosh Baruch Hu. Ou bien l'étude de la Torah. C'est-à-dire, c'est un paradoxe. C'est vrai que j'ai mon cœur brisé. Mais ça, c'est mon cœur. Mais moi, je suis content, je suis là au service d'Hachem. Je fais teshuva, je reste debout. C'est Shaoul le Melech. Il vient d'apprendre qu'il ne mérite pas d'être roi. Mais il continue. Il continue, il n'est pas brisé. C'est pas qu'il va se mettre à dégringoler. C'est vrai qu'il y a un trou dans la digue, mais on ne va pas laisser pour ça le fleuve noyer. Il va quand même se remettre à boucher le trou. C'était ça un grand yesod. C'est plusieurs, en fait, on voit combien dans un avion on peut apprendre tellement de choses. Ouais. Et la dernière phrase, c'était que Shaoul HaMelech, c'est écrit que quand il était ensuite, pour lui considéré, en fait, c'était une erreur de sa part, mais c'était une erreur parce qu'il avait des rabbanim, entre guillemets, qui le réconfortaient. Il y avait Doeg Adomi et Achitophel qui lui disaient, oui, tu as raison, Doeg Adomi lui dit, tu as raison. David HaMelech, c'est il se révolte contre le roi. Il a la Chaëlé, Mored Bemalchout, il faut le tuer. Comme ça, il était convaincu qu'il avait raison, parce qu'il avait un rabbin à ses côtés. Un rabbin qui n'a pas travaillé avec le rabbin. Ouais. Doeg Adomi, c'était un des plus grands Talmidei Chachamim dans les générations. Mais lui aussi a nos règles là-bas. C'est pas si on est Talmidei Chacham qu'on ne peut pas faire des bêtises, malheureusement. Le Tzara, il existe partout. Ouais. Et donc, Shaoul HaMelech, quand tu l'as dit, c'est écrit que David HaMelech, il était parti, il avait mangé de Nov Ira Kohanim, la ville de Nov qui était des Kohanim. Donc, il les a considérés comme des morets de Malchut, des gens qui se révoltent contre le roi. Il a tué toute la ville, hommes, femmes et enfants. À ce moment, Kadosh Baruch Hu dit à Shaoul, quand je t'ai dit, sois cruel envers Amalek, tu as eu la pitié. Quand tu as une pitié mal placée, ce qui va se passer, c'est qu'arriver là où il faut avoir pitié, tu vas être cruel. Amerachem al-Achzarim, celui qui a la pitié de ceux qui sont cruels, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est l'inverse, c'est que tu seras cruel sur ceux qui méritent la pitié. Il faut savoir un équilibre aussi. Ouais. Quelqu'un qui a pitié des animaux, en général, il est cruel envers les hommes. C'est comme ça. Dans la Torah, on a Tsar Ba'alei Chaim. Ouais. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal. On n'a pas aimé les animaux. On n'a pas à se mettre la religion de... Il y a Tsar Ba'alei Chaim. C'est la première, je pense, c'est le seul et unique peuple qui a une halakha de Tsar Ba'alei Chaim, qui interdit de faire souffrir un animal en vain. En vain, je précise. Ouais. Même la shrita, comme nous dit le Rambam, c'est ce qui fait le moins du mal possible à l'animal. Et ça a été prouvé scientifiquement aujourd'hui. Mais, d'ailleurs, c'est une halakha que si on peut, un animal mourant, il faut le tuer par la shrita. Parce que c'est ce qui lui fera le moins de mal. Puis on ne va pas le manger. Ouais. Donc ça fait le moins de mal. C'est-à-dire, il y a Tsar Ba'alei Chaim. Mais en faire une religion, mettre des animaux au-dessus des hommes, ça c'est un déséquilibre, je dirais, mental, ou un déséquilibre dans la morale. Voilà. C'est une morale mal placée. Il faut, Amalek, c'est anti-moral. Mais même quand on a la morale, il faut savoir placer la morale là où elle doit être. On ne doit pas faire souffrir un animal, chas v'shalom, c'est une halakha, c'est un interdit, min Torah ou min Rabbanan Machloket. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est en dessous de l'animal ou au même niveau. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est l'essentiel de la création. Kol